titrait de manière poétique le pape au Congolais. Debout, mes amis, debout Congolais. L'auteur a tenté de rapprocher davantage le pape François avec le peuple congolais, prenant appui sur l'homélie susment que nous donnons, que j'ai évoqué plus haut. Ce chapitre a eu comme ambition de laisser le pape s'adresser directement au peuple congolais dans le contexte qui est le sien, un peuple accueillant et religieux, peuple meurtri par la souffrance, mais dont la joie de vivre étonne. Le pape invite le peuple à refuser les consumérismes qui risquent de lui enlever sa joie de vivre et de lutter pour la promotion de la paix, de la justice et de la réconciliation. Et il est heureux que sa visite dans notre pays soit placée sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Ce n'est pas un hasard. Le message du pape reprend, sans les citer, les valeurs contenues et véhiculées par notre hymne national, se mettre debout pour construire un pays plus beau qu'avant. Et il termine son analyse, notre auteur, en formant le vœu que la visite du pape François chez nous devienne le symbole de la renaissance, car tout en étant dans la périphérie, et parce que de la périphérie, nous comptons beaucoup aux yeux du pape François et à ceux du Créateur, qui nous a tant donné et qui nous a confié à son Église, le pape François, un pasteur selon son cœur. On le voit bien, chers amis. Fidèle à sa ligne de pensée et à son style de vie, le pape François, en choisissant de venir chez nous en croire notre auteur, fait le choix de la pauvreté, de la périphérie, pour apporter un message d'espérance au peuple meurtri de la RDC. Il veut nous apporter la caresse, la consolation de l'amour du Christ, lui-même pauvre parmi les pauvres. Point n'est besoin de souligner ici que le développement de la pensée de l'auteur présente beaucoup d'originalité qu'il faut mettre en évidence maintenant. B. Appréciation critique. Tout d'abord, je relève le fait que l'auteur saisit une occasion, l'occasion bien précise qu'est la visite du pape François dans notre pays, pour apporter une contribution précieuse à la connaissance, et je dirais mieux, à la diffusion de l'enseignement social de l'Église. En prenant pour prétexte dans ce que d'aucuns pourraient qualifier d'un dialogue jésuito-jésuite, l'étude de liens qui unissent le pape François avec notre pays, liens qui trouvent leur expression concrète par sa visite dans notre pays, en prenant donc appui, en prenant prétexte sur cette visite, le sociologue de la banalité expose de manière bien claire et précise l'enseignement social de l'Église. Il a, notre sociologue, brossé l'itinéraire humain et spirituel du pape, c'est-à-dire son expérience de gouvernement, son histoire personnelle, ses faits et gestes de sa vie comme jésuite, prêtre jésuite, archevêque, évêque, archevêque, et puis souverain pontife. Et en brossant cet itinéraire humain et spirituel par François, l'auteur montre que, primo, la doctrine sociale de l'Église, c'est autre chose qu'un discours. Une manière classique, en effet, de considérer la doctrine sociale de l'Église consiste à la rendre équivalente à un corpus textuel, formé notamment par Rerum Novarum de Léon XIII et la dizaine d'encycliques sociales qui l'ont suivi. Dans cette visée,
Il s'agit essentiellement d'étudier les textes pour les mettre en pratique. Cette définition n'est pas fausse, mais elle est très dommageable par son aspect restrictif. En effet, les textes de la doctrine sociale de l'Église ne surgissent pas ex nihilo. Reo novarum, par exemple, qu'on a coutume de qualifier comme point initial de la doctrine sociale de l'Église, constitue la pointe textuelle émergée d'un mouvement social catholique qui commence dans la première moitié du XIXe siècle. Donc, le point, la doctrine sociale, c'est le vécu, la réalité concrète. Ce n'est pas les discours, les textes qui sont proposés. Et ça, l'auteur a le mérite de montrer cela en faisant cette présentation tout à fait particulière.